Freya est l'une des déesses les plus importantes et les plus complexes de la mythologie nordique, vénérée comme la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, mais aussi de la guerre, de la mort, et de la sorcellerie. Son personnage incarne une pluralité de rôles qui, à première vue, semblent contradictoires, mais qui illustrent parfaitement les concepts fondamentaux du monde nordique, la puissance de la vie, le mystère de la mort, et les forces de transformation. Dans ce texte, nous allons explorer en profondeur ses origines, ses attributs, ses pouvoirs et son rôle central dans les croyances et les légendes nordiques. Freya appartient à la tribu des Vanir, un groupe de dieux associés à la fertilité, la prospérité et la nature, contrairement aux As, qui sont plus étroitement liés à la guerre et à l'ordre. Les Vanir et les As entrèrent en guerre à un moment donné, mais après une longue bataille, les deux tribus divines conclurent une trêve et échangèrent des otages. Freya et son frère furent envoyés à Asgard en tant que représentants des Vanir, où ils devinrent des figures vénérées et respectées par les As. Leur père, Njord, dieu de la mer et du vent, les accompagna à Asgard. L'intégration de Freya parmi les As symbolise une union entre les forces de la nature et les pouvoirs plus civilisateurs des As. Bien que son rôle soit souvent associé à l'amour et à la fertilité, elle est aussi une figure redoutable et puissante dans les domaines de la guerre et de la mort. L'un des rôles les plus connus de Freya est celui de déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Elle est souvent invoquée pour des questions liées à l'amour romantique, la passion, et la fécondité. Freya est une figure d'une grande sensualité, connue pour son désir d'amour et de beauté. Elle possède un charme irrésistible, qui attire à elle de nombreux dieux, géants, et autres créatures. La légende raconte que Freya pleure des larmes d'or rouge lorsque ses amants ou ses proches disparaissent. Ces larmes, symbole de son grand pouvoir émotionnel, se transforment parfois en ambre, une matière précieuse très prisée à l'époque viking. Cette image de Freya pleurant des larmes dorées incarne à la fois sa beauté et sa capacité à ressentir des émotions profondes, la rendant à la fois divine et très humaine. Freya est également associée à la fertilité de la terre et à l'abondance. Les femmes la priaient souvent pour obtenir des enfants, et les fermiers pour que leurs champs soient fertiles. Son lien avec la nature et la fertilité se reflète aussi dans son appartenance aux Vanir, un groupe de dieux profondément connectés à la terre et à ses cycles. L'un des aspects les plus fascinants de Freya est son lien avec la Seidr, une forme ancienne et puissante de magie nordique. La Seidr est une pratique mystique associée à la divination, à la manipulation du destin, et à la magie sexuelle. C'est une forme de sorcellerie qui permet d'influencer les événements, de jeter des sorts et de voir l'avenir. Freya est souvent considérée comme la plus grande praticienne de la Seidr, et elle aurait enseigné cette magie à Odin, le roi des dieux, renforçant ainsi son rôle central dans la hiérarchie divine. La Seidr est liée à l'idée de contrôle sur le destin et les forces invisibles du monde. En tant que maîtresse de cette magie, Freya symbolise le pouvoir des femmes et leur capacité à maîtriser des énergies mystiques. Contrairement à Odin, dont la magie est plus tournée vers le pouvoir guerrier, celle de Freya est intime, secrète, et liée à la fertilité, l'amour, et la mort. Freya utilise souvent ses dons pour influencer les batailles et les destins des guerriers, ce qui montre une facette plus sombre de son pouvoir, elle est capable de jouer avec la vie et la mort selon sa volonté. La Seidr est une magie puissante, mais elle est également associée à des pratiques parfois jugées controversées dans le monde des dieux, car elle nécessite une manipulation subtile des forces naturelles. Bien que Freya soit souvent vue comme une déesse de l'amour et de la beauté, elle est également associée à la guerre et à la mort, une dualité qui souligne sa complexité. Elle possède un domaine particulier dans l'au-delà, appelé Folkvangr, le champ des guerriers. Ce royaume est similaire à celui d'Odin, Valhalla, mais avec une différence significative, tandis que Valhalla accueille les guerriers morts au combat sous la protection d'Odin, Freya reçoit la première moitié des âmes des guerriers morts, ce qui en fait une déesse intimement liée à la mort et à la guerre. Cette connexion entre Freya et les morts guerriers est un autre aspect de sa personnalité qui diffère de l'image romantique et douce souvent attribuée à elle. Elle chevauche un char tiré par deux chats, et se déplace parfois dans des batailles pour choisir les âmes qu'elle veut emporter dans son royaume. Cette association avec les morts en fait une divinité ambivalente, à la fois gardienne de la vie et de l'après-vie. Dans la mythologie nordique, les batailles étaient une partie centrale de la vie,
et la mort sur le champ de bataille était considérée comme un honneur. Freya, en tant que déesse de la guerre, incarne le pouvoir féminin dans un domaine souvent dominé par les figures masculines. Elle montre que les femmes, tout comme les hommes, jouent un rôle crucial dans les processus de la guerre et de la mort. Un autre élément clé des récits entourant Freya est son collier magique appelé Brisingamen. Ce collier est décrit comme l'un des plus précieux trésors des dieux, une œuvre d'art d'une beauté inégalée, forgée par 4 nains. Dans un des mythes, Freya désire tellement ce collier qu'elle accepte de passer une nuit avec chacun des 4 nains en échange de sa création. Ce récit illustre à la fois la puissance de son désir et son contrôle sur sa propre sexualité, des thèmes récurrents dans les mythes la concernant. Brisingamen est non seulement un symbole de beauté, mais aussi de pouvoir. Il est dit qu'il confère à Freya une aura d'autorité et de force, la rendant irrésistible non seulement aux hommes, mais aussi aux dieux. Le collier est un signe tangible de son rôle de déesse à la fois séduisante et puissante. Ce collier a également un rôle magique, renforçant encore une fois le lien de Freya avec la Seidr et la sorcellerie. Certains mythes suggèrent qu'il est capable d'accroître la fertilité et la prospérité, faisant de Freya une divinité protectrice pour ceux qui la vénèrent. Freya a toujours occupé une place centrale dans les croyances des peuples nordiques, particulièrement en Scandinavie. Elle était vénérée par les Vikings, qui lui adressaient des prières avant les batailles pour obtenir sa faveur, espérant ainsi rejoindre Folkvanger ou Valhalla après la mort. Mais en plus d'être vénérée par les guerriers, elle était une déesse tutélaire pour les femmes, qui lui demandaient protection dans les affaires d'amour, de mariage et de fertilité. Il est important de noter que Freya n'était pas seulement un modèle de féminité. Sa connexion avec la guerre et la mort montre une femme divine capable de traverser des frontières que la société nordique assignait habituellement aux hommes. Sa liberté sexuelle, son rôle dans la guerre, et son pouvoir magique font d'elle une figure de féminité puissante, un modèle d'indépendance et d'autonomie. Dans les mouvements néo-païens modernes, comme l'Asatru, Freya est toujours vénérée, souvent comme une déesse des femmes fortes, de la sorcellerie, et de la connexion à la nature. Les pratiquants d'Asatru voient en elle une figure d'autonomisation et de fertilité spirituelle, de sagesse et de guérison, et continuent de l'invoquer dans les rituels de magie nordique. Lors de la prophétie du Ragnarok, Freya joue un rôle moins direct que certains autres dieux majeurs, comme Odin ou Thor, mais elle est néanmoins présente parmi les forces divines qui se battent pour la survie du monde. La mythologie n'explique pas en détail le sort de Freya après le Ragnarok, mais il est possible que, comme les autres dieux Vanir, elle survive à la destruction de l'ancien monde et contribue à la création du nouveau. Freya est une déesse d'une immense complexité. À travers ses différents rôles en tant que déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, mais aussi de la guerre, de la mort et de la magie, elle incarne une force essentielle du panthéon nordique.